La difficulté de la réanimation et des réanimateurs, c'est d'avoir toujours un lit disponible. Une des solutions importantes pour prévenir la saturation, et donc on l'a fait dans cette troisième vague d'une façon un peu anticipée, c'est le transfert interrégional, voire international, mais en tout cas interrégional avec des régions françaises qui sont solidaires et qui mettent à disposition des lits pour les patients de nos régions touchées. Donc la recherche très claire, c'est d'éviter une saturation des services qui amènerait à des choix de non-admission, qui seraient des choix terribles pour la population et qui seraient évidemment pas à la hauteur d'une société moderne comme la nôtre. En fait, un transfert sanitaire, c'est une pratique courante. On transfère des patients tous les jours, d'établissement à établissement. C'est un moyen classique d'adaptation du système de santé par rapport aux besoins des patients. Dans une situation sanitaire exceptionnelle, comme la crise Covid, on peut être amené à faire des transferts de façon plus importante en volume. Ça a été le cas, par exemple, des transferts importants qui se sont faits en intra-régional depuis Dunkerque vers d'autres hôpitaux de la région. Et ça a été le cas aussi de transferts qui se sont faits avec différents moyens de portage, que ce soit des voitures, des hélicoptères, des avions, depuis la région des Hauts-de-France vers d'autres régions autour de nous, y compris d'ailleurs des régions étrangères. Donc avec la Belgique, on a une coopération sanitaire qui est ancienne. Et donc en réalité, toute l'année, Covid ou pas Covid, on a la possibilité d'actionner ces conventions. Troisième vague, rapidement on commence à avoir un nombre de cas important. Et la Belgique a proposé ses services. La Belgique qui est moins touchée à cette époque-là, en tout cas pas dans les proportions dans lesquelles nous sommes touchés. Et donc on va s'appuyer sur notre histoire avec la Belgique pour rapidement mettre en place de façon très fluide, finalement, 17 transferts. Donc l'agence a une obligation de résultat en matière de moyens disponibles. L'agence s'assure que l'animation au sein de la région permet d'équilibrer les occupations de lits pour être certain qu'il n'y a pas de surcharge sur certains sites. Donc l'agence a une forme d'autorité de régulation, mais l'agence a aussi un rôle de coordinateur de moyens entre régions. En tout cas, elle fait le lien avec le niveau national pour assurer effectivement que des places puissent être trouvées à distance de la région des Hauts-de-France, que les vecteurs de transfert puissent être rendus disponibles et que la sécurité du transfert puisse être assurée pour les personnes qui ont besoin de ces transferts. Les deux interlocuteurs clés d'un transfert, c'est le réanimateur demandeur du transfert et le réanimateur qui accepte le transfert. Il faut qu'ils se mettent d'accord, déjà. L'autre interlocuteur, c'est le transporteur, et donc c'est le SAMU. Le SAMU qui va vérifier avec les réanimateurs que les conditions de transfert en toute sécurité sont assurées. En ce qui concerne les transferts extra-régionaux, ce que l'on appelle les évacuations sanitaires, ça a porté sur 59 patients. Donc les accords sont demandés aux familles, toujours. Il faut expliquer que le niveau de qualité de prise en charge est constant pendant l'organisation du transfert, que les médecins se connaissent et qu'ils partagent les mêmes pratiques pour pouvoir les convaincre de l'utilité qu'il y a de libérer des places pour accueillir de nouveaux patients qui viennent en excès. S'il y a un risque dans un transfert, il ne faut pas le faire. C'est un risque calculé. Les SAMU ont élaboré dès le début de la crise des critères de transférabilité. À côté de ça, il y a des critères aussi de gravité. Et donc nous avions des critères très stricts de stabilité du besoin respiratoire du patient sous un respirateur. La difficulté de la réanimation et des réanimateurs, c'est d'avoir toujours un lit disponible. Pour le futur patient qui va arriver, ce futur patient, on ne le connaît pas, il relèvera d'une pathologie Covid, pathologie non Covid, il sera sans doute en situation grave et il nécessitera des soins d'urgence. S'il y a une notion de perte de chance ou de risque, elle est plutôt là que dans ce transfert bien pensé chez un patient stable, bien organisé et réalisé dans de bonnes conditions.